Hey les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Mercato et on va aussi revenir sur la présentation de Luis Felipe Ramos et aussi de l'intronisation de Mehdi Benassia. Alors, il y a des rumeurs qui reviennent avec quelques informations. Il y a aussi des rumeurs sur les départs. On va en parler dans cette vidéo-là. On y va tout de suite. Et avant cela, je vous fais un petit point sur Paul Pogba. Pour laquelle raison je n'en parle pas, c'est juste principalement qu'on ne s'occupe pas des rumeurs qui pour l'instant ne sont pas sur le bureau de la direction. Même si on a entendu dans des émissions comme chez le Phocéen, Michel Aliaga, le journaliste de France 3 Provence, si je ne me trompe pas, il nous a parlé d'un dossier qui est ouvert pour Paul Pogba. Pourquoi pas? Alors, est-ce que ça sera pour cet hiver? Je ne pense pas. Voilà, donc on va d'abord se positionner sur nos postes à pourvoir qui sont la défense. On a recruté Luis Felipe, défenseur central, axial et axial droit. Pourquoi pas dépanner sur le côté droit avec son côté vivace ici et là. Et on va se positionner maintenant sur un axial gauche. On en recherche un actuellement. On a les pistes comme Kivior, le Polonais d'Arsenal. On a la piste du Français de Chelsea, Badiachil. Et on a le jeune Portugais qu'on a cité hier qui peut jouer aussi arrière gauche. Et il est polyvalent, il peut le jouer même devant la défense. Aujourd'hui, on va se positionner sur une rumeur qui n'est pas sortie encore. C'est une idée que j'ai eue depuis certaines semaines. On me l'avait cité dans le Discord et ici sur la chaîne. On va voir ça de plus près parce que cette recrue-là serait intéressante. Allez, on y va sur quoi? On y va sur l'introduction. Let's go, Cacao 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et allez l'OM! Pour commencer, on revient sur la 16e journée. Et l'équipe, le 11 type fan, Balerdi, Merlin, Rongier, Rabiot et Greenwood sont présents dans le 11 de la 16e journée. Bravo à eux. 5 Marseillais sur 11, pratiquement la moitié de l'équipe, sur 18 équipes en Ligue 1. Donc bravo à eux. Il y aurait peut-être pu avoir un Murillo en plus qui a fait un excellent match, voire un Nadir pour les récompenser de son but et sa prestation, même s'il a joué que 45 minutes. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, 5 Marseillais. Voilà, pour récompenser notre belle prestation face au Havre. Allez, on enchaîne les amis, et on enchaîne avec l'actualité, avec l'intronisation, comme je vous l'ai dit, de Mehdi Benassia au poste de directeur du football. Ce n'est pas directeur sportif, ce n'est pas les mêmes prérogatives, il n'aura pas les mêmes missions, puisqu'il s'occupera de toute la politique sportive, que ça part du centre de formation jusqu'à l'effectif pro. Le groupe pro, il s'occupera du groupe pro, et il s'occupera aussi des jeunes. Pour lancer les jeunes, c'est lui qui aura les directifs à donner, et ce sera lui le patron du sportif. Pablo Longoria s'occupera des instances, aller du côté de Paris pour régler des histoires ici et là. Et du côté de Benassia, ça sera politique sportive. Et là, ça sera le mercato pour cet hiver. On enchaîne les amis avec l'information de Benassia qui nous dit que c'est un contrat qui durera jusqu'en 2027. Mais le nouveau directeur sportif, ou plutôt du football, le répète en privé. Il partira sans rien demander s'il ne convient plus à ses patrons. Donc il avait dit du côté d'RMC Sport lors d'une interview et il le répète, voilà, du côté de l'équipe. S'il partira, il partira s'il ne convient plus à Pablo Longoria, c'est un de ses patrons, et Francky McCourt. Donc 2027, ça nous laisse un contrat encore pour 2 années et demie, ou 2 ans on va dire, puisqu'on est en 2025. Et ça sera à peu près comme le projet de 3 ans avec De Zerbi. Allez, on enchaîne avec le tandem Pablo Longoria-Mehdi Benassia, nouveau directeur du football, fonctionne bien. Comme il nous dit Timo M Football, c'est son avis, et je rejoins cet avis-là. Le club se structure, les résultats sont là, le jeu de Roberto De Zerbi se met en place, le club attire de très bons joueurs, et c'est vrai, hein, qui le crut avant la saison qu'on attire Højbjerg, qu'on attire Adrien Rabiot, qu'on attire Mason Greenwood, même si bon, c'est un petit peu délicat comme transfert, mais on a attiré quand même d'excellents joueurs pour une équipe qui n'a pas de Coupe d'Europe cette saison. Voilà, n'oublions pas, on n'a pas de Coupe d'Europe. On a attiré par quoi? Par le côté, la connaissance du club à l'étranger, de l'OM, qui est reconnu dans toute l'Europe et dans tout le monde, et le côté ferveur des supporters, peut-être que ça a marqué le coup, et aussi bien sûr le salaire, parce que point de vue pécunier, certains disent dans les médias, à droite à gauche, les insiders, on n'a pas d'argent, mais moi j'en doute quand même. Hein. Investir sur des joueurs comme ça, ils ne viennent pas pour que de l'eau, hein, à mon avis. Saluons leur travail et réjouissons-nous. Moi, je m'en réjouis, franchement. Félicitations pour l'instant au travail qu'ils font. Voilà, on a remis un petit peu les choses au sérieux cet été. Voilà, on a repris un petit peu les choses au sérieux. On a mis exit tous les effectifs pratiquement de l'année dernière qui ne convenaient pas dans le mental, dans le caractère. Et on a pris de nouveaux joueurs, voilà, avec un effectif qui a été chamboulé et qui convient parfaitement. Et quand ça ne fonctionne pas, comme Lilian Brassier qu'on va parler tout à l'heure, ou Bemo Maïté et d'autres joueurs qui ne conviennent pas, eh ben on les fait partir rapidement. On ne traîne plus les pieds du côté de l'OM, on ne traîne plus les pieds dans la durée pour ne pas perdre d'argent et de temps. Parce que le projet, il faut qu'il se construise
Et sur 3 ans, ça va très vite. Allez, on enchaîne, pardon, excusez-moi, avec les premiers mots de Mehdi Benassia du côté d'Instagram. Il nous dit quoi? Mehdi, il nous dit: il y a un an, Pablo Longoria m'a offert une opportunité unique en me permettant d'accompagner et de conseiller l'Olympique de Marseille. Pour moi, l'OM a toujours été plus qu'un simple club. C'est une véritable passion. Et oui, il a été joueur, il a été formé à l'OM. Malheureusement, il n'a pas eu sa chance à cause de José Anigo. Bon, on va pas revenir sur cette histoire. Même si je n'ai jamais eu la chance de porter ce maillot, il le répète, en tant que joueur, je suis aujourd'hui honoré de pouvoir contribuer à son évolution dans un autre rôle, celui de dirigeant. Avec la confiance de Frankie Malcourt et de monsieur Longoria, nous travaillons sans relâche avec la direction pour apporter les changements nécessaires, toujours avec les mêmes objectifs, faire progresser le club et rendre fiers les supporters. Malgré les récents progrès, le chemin est encore long, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Merci à tous pour votre soutien. Nous avançons ensemble. Allez, l'OM. Voilà les mots forts de Mehdi Benassia. Et maintenant, on passe sur notre coach préféré, Roberto De Zerbi, qui est célébré du côté de son pays. Il va être fait citoyen d'honneur de la ville de Foggia. L'entraîneur olympien n'a pas caché son émotion et se rendra dans sa ville de cœur dans les prochaines semaines, une fois que ses responsabilités lui permettront de faire le voyage selon la Provence. Donc félicitations à lui. Voilà, donc il est récompensé de son aura et du travail qu'il fait en tant que coach. Voilà, il a été très bon joueur, voire bon joueur on va dire. Et là, il est très bon coach et il fait du bon travail en Europe. Maintenant, à l'OM, on espéra qu'il gagnera des trophées. Allez, on enchaîne avec les supporters qui sont malheureusement souvent suspendus, sanctionnés du côté des déplacements. Voilà, donc et là, on a une réunion qui va avoir lieu aujourd'hui, ce jeudi, à 18 h, devant la commanderie, avec la direction, ou plutôt dans la commanderie, à la commanderie, avec la direction de l'OM. Il y aura Ravanelli, Benassia, et je pense Pablo Longoria, et peut-être d'autres personnes, et avec les leaders de tous les groupes des supporters, afin de discuter des interdictions de déplacement qui exaspèrent tout le monde au club, et aussi bien au sein du club, comme je viens de vous le dire, que chez les supporters. Et même ceux qui ne sont pas supporters dans le stade, franchement, ça fait chier un petit peu de ne pas voir entendre les supporters comme il le faut et qu'on voit les Puputiens qui se déplacent à Monaco alors que normalement ils devraient être interdits aussi. Voilà. Et pourquoi nous non? Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus et on est perdu. Donc on espère que ça change. Voilà, on a fait quelques petits communiqués il y a quelques mois, ça n'a pas changé grand-chose. On va essayer de voir si ça va changer maintenant avec la nouvelle direction qui change encore une fois avec l'arrivée de Mehdi Benassia dans la politique sportive. Alors, on enchaîne avec le mercato. On y va tout de suite avec, malheureusement pour Paul Lopez, il n'ira pas du côté de Lens. On l'a vu poser avec le maillot de Lens hier. Voilà, il a fait la visite médicale, il a passé avec succès. Et malheureusement, il n'ira pas du côté de Lens. Pour quelle raison? Il y a un communiqué qui s'est sorti du côté de Lens. Paul Lopez ne sera pas artésien, alors qu'un accord avait été trouvé, total, entre Lens et l'OM, et Paul Lopez, les tripartites comme on dit. La venue de l'international espagnol est annulée. Le Girona FC, le club espagnol, a informé l'Olympique de Marseille ce jour de sa volonté de conserver le joueur jusqu'au 29 janvier. Alors on va voir pour quelle raison. Condition inacceptable pour le Racing Club de Lens qui renonce ainsi à cette signature. C'est pas de la faute de Lens, ils ont besoin d'un gardien. N'oublions pas qu'ils ont lâché Brice Samba du côté de Rennes, qui jouera contre nous en plus ce week-end, si tout se passe bien pour lui, si tout se déroule bien. Donc n'oublions pas qu'ils ont perdu ce gardien, et ils n'ont plus qu'un gardien derrière, c'est Kofi. Est-ce qu'ils vont faire confiance à Kofi? Ils voudraient recruter un joueur, un gardien. Donc pour l'instant, ils voulaient Paul Lopez, et ben ils ne l'auront pas, parce que sinon ils devront attendre le 29 janvier, et ça fait tard quand même. On enchaîne justement avec les raisons. Quelle explication sur l'affaire Paul Lopez pour BOM qui nous fait un petit topo. Le portier espagnol était actuellement prêté à Gérone. Il est même actuellement à Gérone, puisque c'est encore le cas. Lens le voulait et Gérone a accepté de le libérer en prêt. Mais c'est pas terminé. L'OM acceptait aussi, Paul Lopez aussi accepté, et Lens sont tombés d'accord pour qu'il signe à Lens pour un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros pour la fin d'année. Au dernier moment, Gérone s'est rendu compte qu'il ne pourra pas remplacer Paul Lopez dans la liste pour la Ligue des Champions. Et oui, ils doivent délivrer une autre liste. Et ils voient qu'il manque un gardien, il s'est blessé si je ne me trompe pas. Et ont donc voulu le garder jusqu'au 29 janvier, date du dernier match de groupe en Ligue des Champions. Donc ils n'ont pas laissé le choix à Lens de récupérer le gardien après le 29. Ça fait tard. Lens ayant transféré Brice Samba à Rennes se retrouvait donc sans gardien jusqu'au 29 janvier et a alors décidé d'annuler la signature de Paul Lopez. C'est malheureux pour Paul Lopez, hein. Il se retrouve donc sans club actuellement, ou plutôt remplaçant du côté de Girona. Et Paul Lopez est dévasté, comme il nous le dit là, de cette décision, car il comptait beaucoup sur son transfert à Lens pour se relancer.
C'est une belle personne, comme je vous l'ai dit. Voilà, le joueur, peut-être, point de vue niveau, on critiquait souvent, à juste titre. Mais derrière, la personne, quand même, il méritait, pourquoi pas, d'être relancé. Après, c'est du football. Voilà, il va être payé, il n'y a pas de souci. Voilà, et c'est pas parce qu'il baisse la tête là qu'il sera malheureux. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Voilà, dans les métiers, il y a toujours des problèmes. Et petit problème pour Paul Lopez, même si c'est particulier quand même qu'il ait eu le maillot, qu'il a fait la visite à Lens et qu'il n'est pas resté à Lens. Allez, on enchaîne avec maintenant les arrivées, avec l'arrivée peut-être de Reda Belayan, peut-être pas à l'OM parce que l'AC Milan a de l'avance. Voilà, vous avez des articles qui sont sous mon compte Twitter, je vous ai mis 2 articles différents. Donc dans les articles, ils nous disent que l'AC Milan, ils ont même organisé une réunion entre l'entourage et les agents du joueur et leur propre agent du côté de l'AC Milan pour pourquoi pas négocier, voir je sais pas, par rapport à l'option à l'évaluation, l'estimation du tarif de 12 millions d'euros demandé par les Lazerone. Pour l'instant, c'est l'AC Milan qui a un peu d'avance. L'Inter et la Lazio seraient aussi en concurrence. Et l'OM est très intéressé. C'est marqué dans les médias italiens. Très intéressé. C'est pas qu'un peu. On a demandé quand même à savoir peut-être le prix qu'on devrait investir. Pour l'instant, ça parle de 12 millions d'euros. Après, l'OM a peut-être pas d'argent, comme on l'a dit. Moi, je doute un petit peu de cela. Et derrière, on va essayer de se séparer de nos joueurs pour un petit peu dégraisser. Point de vue masse salariale. C'est surtout pour le point de vue masse salariale, moi, j'ai un doute. J'ai pas de doute, pardon. Par rapport aux masses salariales, n'oublions pas, on a plein de joueurs qui sont en prêt et qui sont payés par l'OM, une partie au moins. Comme Paul Lopez, il me semble qu'il y a une partie qui était payée par l'OM jusqu'à présent. C'est un salaire à 300 000. On donnait peut-être pas 300 000, mais quand même, si on compte lui, si on compte Asdunai, si on compte les joueurs qu'on a dans notre effectif, il faut se séparer des joueurs. Aminarit a un énorme salaire pour un remplaçant. Donc il faut se séparer d'un Aminarit, pourquoi pas. Moi je voudrais le garder, pourquoi pas, pour le lancer encore une fois. Il a fait un bon début de saison. Mais bon, il rentre pas dans le système actuel de l'OM. Donc Belayan, un joueur intéressant. On l'a détaillé la dernière fois dans une vidéo. Enfin, je vous l'ai détaillé moi. Donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Un autre joueur qui pourrait remplacer Aminarit, pourquoi pas, et Belayan s'il vient pas, c'est monsieur le Brésilien Andreas Pereira. Michel Ricon, donc le journaliste sud-américain qu'on avait cité dans une de mes vidéos dernièrement, il nous dit que l'OM a contacté Fulham pour connaître les conditions d'Andrea Pereira. Le club anglais a répondu qu'il vendrait le joueur pour 25 millions d'euros. Le joueur a un accord contractuel avec Palmeiras, ça a été démenti, je vais vous montrer, mais le joueur négocie toujours avec le club anglais et cela a été difficile. Pour l'instant, Fulham ne veut pas le lâcher à moins de 25 millions d'euros, selon Michel Ricon. Le démenti nous vient de Fabrizio Romano. Aucun accord jusqu'à présent entre Palmeiras et Fulham pour Andreas Pereira. Pas même entre Andreas Pereira et Palmeiras sur des conditions personnelles. Donc le salaire, pour l'instant, il ne s'est pas mis d'accord avec le club brésilien. Palmeiras, par contre, veut bien Andrea Pereira, comme révélé en décembre, comme il nous dit Fabrizio. Mais rien n'est encore fait, proche, car Fulham insiste pour le garder au club. Voilà, ils ont mis un prix assez haut, 25 millions d'euros. Et je pense que même l'OM, maintenant, actuellement, ils ne vont pas investir 25 millions d'euros, à moins de recevoir l'argent. Voilà, par rapport à une vente d'Aminarit. Imaginons, il y a un club qui investit 20 millions, c'est quand j'en doute, ou même je sais pas, quelques joueurs qui partiraient pour Asdunai, par exemple, on ne sait jamais. Imaginons, on récupère 20 millions, pourquoi pas investir sur un joueur, peut-être pas lui, un autre, je sais pas, mais pour l'instant, Andrea Pereira, Belayan, pour les milieux terrains, potentiel, dans les rumeurs, si bien sûr il y a des départs. Allez, on enchaîne maintenant avec une autre arrivée. Ah oui. Ça vient en lien à quoi ça? Ah oui, ça vient en lien au fait que certains me disent que Palmeiras n'ont pas d'argent. Et regardez, Manchester City, ils veulent acheter un joueur de Palmeiras pour environ 40 millions d'euros. Donc ce qui correspondrait peut-être à un achat potentiel de Palmeiras du joueur brésilien qu'on vient de citer, Andreas Pereira. Voilà, je mets en lien par rapport au recrutement du club brésilien. S'ils n'ont pas d'argent, ils vendent un joueur 40 millions à City, ils ont l'argent derrière et ils investissent. Voilà les amis, donc on enchaîne derrière maintenant avec les départs du côté de notre défense. On a Bamo Maïté, Chancel Mbemba. Donc Chancel Mbemba, je ne vais pas vous citer une information maintenant, mais on le sait très bien où on en est. Il y a le Moyen-Orient, un club d'Arabie Saoudite qui normalement devrait proposer une offre dans pas longtemps. De ce qu'on a entendu, je ne sais plus de quel média, Foot Mercato si je me souviens bien. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée, je ne crois pas, à moins qu'elle est arrivée, je ne l'ai pas vue, mais il me semble qu'elle n'est pas arrivée cette offre-là. Dès qu'elle arrivera, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, pour Chancel Mbemba, on en reste au même point. Pour Lilian Brassier, il y a plusieurs clubs intéressés, on va le voir juste après. Et pour Bamo Maïté, il y a Glasgow Rangers, Montpellier qui souhaiterait en prêt sec. L'OM veut de l'argent. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va détailler un peu plus la chose. Pour Lilian Brassier, le dossier Lilian Brassier, selon la Provence, aujourd'hui, aucune offre n'est arrivée sur le bureau de l'OM. Les dirigeants de l'OM, le quotidien, donc la Provence, nous confirme que l'intérêt de Rennes est concret, que l'intérêt de Stuttgart est concret et que l'intérêt de Villarreal est concret.
Selon Romain Molina, qui nous rajoute sur sa chaîne YouTube, ou je sais plus sur quel média il nous l'a dit, Rennes veut faire revenir Lilian Brassier. Donc Rennes, ils ont besoin d'un défenseur. Voilà, donc Sampaoli, il fait des achats à droite à gauche. Fofana, Brissamba, il veut maintenant Lilian Brassier. Formé chez eux, il a été formé à Rennes. Le club breton possède un pourcentage à la revente sur les 12 millions que l'OM devrait verser à Brest pour lever l'option d'achat avant de le vendre. Et oui, on doit lever l'option d'achat du côté de l'OM avant de le vendre, avant de s'en séparer. L'option d'achat, elle n'est pas de 12, elle est de 11 millions, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas grave, on va dire 11-12 millions, c'est pas grave. Voilà, donc ce qu'il voudrait dire, c'est que Rennes, finalement, s'ils prennent Lilian Brassier, l'OM doit lever l'option. Donc, imaginons, ils payent les 12 millions du côté de Brest. Ils récupèrent un peu d'argent, un pourcentage sur ces 12 millions, je parle de Rennes, qui nous donnerait directement à nous, parce que nous, on investit pour l'acheter, ils vont nous donner à nous pour nous acheter Lilian Brassier. Voilà, donc du côté de Rennes, j'espère pourquoi pas que Rennes investissent plus que 12 millions d'euros. Si on l'achète 12 millions d'euros, eh ben qu'ils investissent 15, 20, je sais pas, ils ont de l'argent apparemment. Donc n'hésitez pas les Rennais, les Bretons, voilà, si vous avez de l'argent, voilà, ne mangez pas que des galettes, donnez-nous un petit peu de galettes, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne avec l'autre joueur que j'ai cité juste avant, Bamo Meïté, selon la tribune, qui nous dit que Lens serait intéressé, ou s'intéresse plutôt, à Bamo Meïté, mais aussi le Stade Rémois et aussi un club de Serie A pas connu. L'OM attend toujours une offre satisfaisante pour Bamo Meïté. Pour l'instant, pas d'offre satisfaisante. N'oublions pas, on a payé quand même 11 millions et demi, si je me souviens bien, la somme exacte. Ça fait quand même assez conséquent. Si on le lâche, ça ne sera pas à moins de cette somme-là. Voilà, on ne veut pas perdre d'argent maintenant du côté de l'OM. Et si on le vend, bien sûr, eh ben on investira sur un autre axial. Et cette fois, côté gauche. Parce que là, on a pris un axial droit avec Luis Felipe Ramos. Il faut un axial gauche maintenant pour concurrencer Cornelius, Kondogbia, s'il reste toujours en défense. Et Brassier sera parti. Parce que Brassier, il aura plus sa chance. À moins qu'il y ait un changement là qui arriverait. Peut-être un Brassier énorme à l'entraînement. On ne sait pas. Peut-être au prochain match, il y aurait une petite blessure. Ici et là, je souhaite rien bien sûr aux autres joueurs. Mais on ne sait jamais. Dans le football, tout peut arriver. Tout peut être chamboulé. Vous savez, au dernier moment, un joueur qui n'est pas bien vu dans un club, il suffit d'une blessure à droite à gauche. Il a sa chance sur le terrain. Il prouve qu'il est bon. Et derrière, il revient dans le vif du sujet. Allez, on enchaîne les amis avec un autre dossier, avec un autre départ, celui de Azdin Ounahi. Le Panathinaikos veut vraiment recruter définitivement, donc lever l'option d'achat pour Azdin Ounahi. Mais il ne souhaite pas lever l'option d'achat des 11 millions d'euros que l'OM a fixé. Voilà, donc c'est un prêt payant de 500 000 si je me souviens bien au début. Donc 500 000 plus 11, ça fait 11 millions et demi au total. Mais le Pana n'a pas cet argent-là et ils veulent investir combien? Selon la tribune, ils nous disent 6 à 7 millions d'euros. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Ça correspond au transfert record du club grec qu'ils avaient investi sur Pellistri, je crois. Ils avaient investi 7 millions et demi. Donc s'ils investissent 6-7 millions, on va dire 7, plus les 500 000 du début, ça serait leur record. Nouveau record pour le Panathinaikos. Donc il le veut encore. Et voilà, le Pana a déjà indiqué à l'OM ne vouloir pas dépasser les 6-7 millions d'euros bonus compris ou bonus inclus, par grave, pour un transfert d'Azdin Ounahi. Donc on va suivre ça de très très près parce que si on le vend maintenant directement cet hiver, 7 millions d'euros, ça nous fait une somme qu'on investirait sur le défenseur central gaucher. Et justement, quand je parle du défenseur central gaucher, je vous avais cité un joueur dernièrement, c'est une idée, hein, voilà, de certains qui me l'ont cité dans les commentaires ou je sais plus où. Ce joueur-là, donc Valentin Gomez, ou Valentin Gomez, ça ferait triple Valentin dans le club. Valentine Carboni, Valentine Rongier et Valentine Gomez. Voilà, la triplette des Valentines. Cruzero renonce à Valentine Gomez après avoir répondu aux exigences de Vélez Sarsfield. Selon le journaliste Samuel Venencio, c'est un journaliste quand même 500 000 followers, donc peut-être sérieux. Il y a d'autres médias aussi du côté de l'Amérique du Sud qui retransmettent cette information-là. Le club brésilien a même proposé 10,5 millions d'euros et même 10,9, je crois qu'ils sont montés exactement, pour le défenseur de 21 ans selon la même source. Donc on voit qu'il y a des personnes de Benfica en dessous, des supporters qui le veulent, parce que c'est un joueur en devenir, et il a un potentiel un petit peu qui ressemble à celui de Balerdi. C'est pas le même profil, de taille il est plus petit, mais il est quand même, dans l'engagement, ça ressemble un petit peu. Il a une grinta argentine, et on va voir dans le domaine de la data, voilà, les data, et on voit bien qu'il est en bleu, et qui bouffe tous les défenseurs centraux, médians, de toutes les ligues confondues. Voilà, donc comme vous voyez au-dessus, jusqu'à 27 ans. Donc regardez de votre côté, je ne vais pas vous analyser la chose, sinon la vidéo va durer trop longtemps. On va regarder juste un petit passage d'une vidéo, vite fait bien fait, hop. Voilà, donc celle-ci ou celle d'après, ouais c'est celle d'après, pardon. Juste pour voir que Valentin Gomez a que 21 ans, il est gaucher, plus de 100 matchs avec Vélez Sarsfield pour le gaucher, meilleur central, élu meilleur central de l'Argentine.
Et on revoit en haut à droite, excusez-moi, Valentin Gomez. Attention à Balerdi. Apparemment, meilleur central d'Argentine. Les locaux poussent pour qu'il remplace le Marseillais en sélection. Gaucher, 21 ans, 1m85, origine espagnole. Égal, transfert à Benfica ou River Plate. Avec le sourire. Maintenant, une petite vidéo là pour que vous voyez en quelques secondes un petit peu le joueur. Il a de la qualité quand même à revendre. Hop, hop, pour un défenseur central. Hop, hop, la roulette. Ça me fait penser vraiment à Balerdi quand il fait ses montées rageuses. Et regardez les tacles qu'il fait, voilà l'engagement. Voilà, ça c'est plaisant et on veut voir ça à l'OM. Il est jeune, voilà, il est encore transformable, modulable, tout ce que vous voulez. Il a l'air d'avoir une bonne patte gauche. L'engagement, il va pas se cacher. Le caractère, maintenant, il va partir de son Amérique du Sud et arriver en Europe. Et est-ce qu'il passera le cap? Voilà, donc pour l'instant, c'est pas une rumeur olympienne. Mais je le cite comme ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'année dernière, l'hiver dernier, n'oubliez pas, avant que Moumbagna arrive, j'arrête la vidéo. Avant que Moumbagna arrive, j'avais cité Moumbagna dans mes rumeurs idées. J'avais dit c'est une idée, tiens pourquoi pas. J'ai trouvé cet attaquant là et c'était intéressant. Voilà, j'avais vu aucune information sur ça et il arrivait, je sais plus 1 ou 2 semaines après. Voilà, sans source, rien, machin. Voilà, donc on sait jamais. Peut-être un coup de chance encore une fois pour Valentin Gomez. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à m'en parler pour ceux qui connaissent vraiment les joueurs à potentiel. Le premier entraînement de Felipe Luis Ramos à Marseille, voilà, vous le voyez, sur le vélo, il s'échauffe, les petits étirements avec son préparateur spécifique, un petit peu comme Rabiot, il va se remettre en forme, on va le voir dans la conférence de presse, il en parle. Voilà, les premières photos, magnifiques, les petites foulées, voilà, face à nous, c'est magnifique, et la grande foulée pour Monsieur Ramos. Allez, regardez même la petite data de Ramos. Vous voyez une spécificité dans le petit 3 que vous voyez, carton rouge, ça veut dire que finalement... Eh ben, il est dans le mauvais côté, c'est-à-dire il reçoit beaucoup de cartons pour le peu de fautes qu'il fait, parce que le 82 que vous voyez en haut, ça veut dire qu'il fait pas beaucoup de fautes, mais par contre, quand il fait des fautes, il a des cartons rouges ou jaunes. Voilà, il est dans les mauvais tiers, point de vue carton jaune, et il est dans les mauvais, point de vue carton rouge. Après, bon, c'est très peu de cartons, c'est 3-4 par saison, je crois, avec... en Espagne, il avait été un petit peu rédhibitoire là-dessus. Mais sinon, sur tout le reste, vous voyez qu'il a des belles datas. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder de votre côté. Faites-vous une pause, comme ça, vous êtes tranquille. Allez, on enchaîne avec la présentation et derrière, il y aura un petit bonbon pour terminer. La présentation de Fabrizio Ravanelli sur Luis Felipe. Nous sommes très fiers de présenter ce nouveau joueur que je ne connais très bien. Il a des qualités exceptionnelles. Je fais Fabrizio là. Il va vite, il est physique, il est bon de la tête. Voilà, j'ai bien résumé. Merci, au revoir, à bientôt. Voilà, donc Fabrizio Ravanelli qui nous parle du joueur et maintenant on va voir le joueur qui nous parle directement. Luis Felipe qui nous dit qu'il a été contacté le 27 décembre, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, ça a été assez vite, en une semaine c'était réglé, par Mehdi Benassia. Il m'a expliqué le projet et j'ai voulu relever ce challenge. On sent que des personnes très sérieuses souhaitent mener ce projet à bien. Le Vélodrome, j'ai déjà joué contre l'OM avec la Lazio, avant de rentrer dans le stade, on sent la pression des supporters, les joueurs sont impressionnés. Voilà, il dit bien, comme j'ai mis en jaune, Mehdi Benassia. Donc c'est vraiment Mehdi Benassia qui s'occupe du mercato, en espérant qu'il s'occupe de ce que je viens de dire maintenant. Allez, on enchaîne avec les autres réponses de Luis Felipe sur quelques sujets. Je connais le jeu de Roberto De Zerbi avec la possession de balle, une relance très basse avec des risques à prendre. Tous les joueurs veulent travailler avec cet entraîneur, les défenseurs aiment son jeu. Du côté de la conférence de presse, on enchaîne avec Luis Felipe qui nous parle de sa condition physique, on vient d'en parler, avec sa préparation avec son entraîneur spécifique. Préparateur physique. Je me sens bien depuis septembre. Je m'entraînais avec mon équipe, puis j'avais un préparateur physique en décembre. Il me faut encore quelques semaines pour me remettre à 100% et recommencer à jouer. On travaille pour ça avec les préparateurs physiques, nous dit Luis Felipe. Donc là, il ne reviendra pas contre Rennes, certainement pas. Contre Lille, le match d'après non plus. Le match d'après encore, c'est contre qui? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je m'en souviens plus. C'est pas grave, je ne pense pas encore, ça fera 1 semaine et demie. Voilà, presque 2. Peut-être le match d'après, dans 4-5 matchs. Je sais pas si c'est pas Lyon qui arrivera derrière ou Nice. Nice, c'est le 26. Ouais, Nice, c'est le 26. Donc peut-être le 26, voilà, vers le même match de Nice, il sera peut-être là au déplacement et rentrera en fin de match si tout passe bien. Voilà, comme je l'ai dit à mon fils qui est pour Nice, malheureusement, voilà, personne n'est parfait. Et ben je lui ai dit 3-1 pour l'OM. Voilà. Déjà, je lui ai donné un but, qu'il soit content. Allez, on enchaîne avec la réponse de Luis Felipe. Balerdi, je le connais, pour moi, c'est un très grand défenseur. Il progresse énormément en tant que leader. Ce sera un plaisir de jouer avec lui. Il va former la doublette, voire la triplette, parce qu'on joue à 3 actuellement. Donc il y aura Balerdi dans l'axe, Felipe Luis sur sa droite. Attention, hein, pour l'instant, Murillo, il est très fort. Donc il faudra qu'il prouve sa valeur aussi. Hein. Voilà, parce qu'il n'y a pas de méritocratie, comme il avait dit avec Roberto De Zerbi. Donc pour l'instant, il n'est pas titulaire. Pour l'instant, c'est Murillo, Balerdi, Kondogbia, de ce qu'on a vu récemment, ou Cornelius quand il est blessé, Kondogbia. Donc si tout va bien pour Murillo, bah, c'est Murillo qui sera titulaire. Mais si
Luis Felipe montre de la qualité et qu'il est supérieur. Luis Felipe, Balerdi, Kondogbia actuellement. Pour l'instant, s'il n'y a pas de recrue, s'il n'y a pas de Kondogbia qui repasse au milieu, s'il est là. Voilà où on en est. Allez, on enchaîne avec une autre réponse. Luis Felipe, Marseille, c'est un peu comme Rome ou Naples. Tout le monde est passionné de football. Les supporters aiment les joueurs qui se battent pour 90 minutes, qui mouillent le maillot. Je suis prêt à ça. Tout donner pour eux, nous dit monsieur Felipe Luis. Luis Felipe, pardon. Felipe Luis, c'est un autre joueur, l'Atlético à l'époque. Luis Felipe qui nous dit quoi finalement pour son nom? Luis Felipe sur son nom s'il marque. Vous pouvez m'appeler Ramos, c'est bien. Il a dit va bene Ramos. Ça me convient parfaitement. Il n'a pas dit comme ça, mais il a dit en italien. Et oui, il a parlé en italien. Voilà les amis, pour la conférence de presse, c'était assez rapide. Il n'y a rien à dire d'autre. Je ne vais pas détailler plus que ça. Voilà. Et maintenant, on passe directement sur les statistiques avec 18,5% de buts par tir. L'OM est la meilleure formation des 5 plus grands championnats européens. Létal, comme il dit. Stat OMP, merci pour la stat. Donc c'est la meilleure équipe en termes de stats efficacité en attaque. L'OM a la deuxième attaque du championnat avec 37 buts en 16 rencontres. Ça fait plus de 2 buts par match, juste à 7 buts des Puputiens. Voilà, quand même, on n'est pas très loin cette année hein, en termes de buts marqués. Donc c'est quand même quelque chose. C'est une stat qui compte et une stat qui marque. Donc la meilleure équipe en termes de stats de précision dans les 5 plus grands championnats. La Première Ligue, la Serie A, Bundesliga, la Liga et le Championnat de France. La Ligue 1, McDonald's. Autre stat, autre donnée, les équipes en forme en Europe sur les 5 derniers matchs, le plus de points pris sur les 5 derniers matchs, équipe 5 premiers championnats, les 5 premiers championnats que je viens de vous citer. Il y a Newcastle 15 points, 15 sur 15. Nottingham Forest 15 sur 15, l'Inter, l'Atlético Madrid, je crois, ouais, Bayern Leverkusen, l'Athletic Club de Bilbao, 13 points, l'Atalanta et l'Olympique de Marseille. Donc on fait partie des 8 meilleures équipes en forme en Europe. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Et je vais repasser comme d'habitude sur le grand écran. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de jeudi. Voilà, donc merci en tout cas pour ceux qui soutiennent la chaîne. Et pour tous les autres, les rageux, il n'y a pas de souci. Vous êtes là de passage. Si vous voulez donner un petit dislike, ça me fait toujours du référencement. Quoique, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker, partager et commenter les vidéos, tous les sujets, même si je ne vous le demande pas. Comme ça, on interagit ensemble. Moi, c'est ce qui m'intéresse sur YouTube. Sinon, je ne serais pas sur YouTube. S'il n'y a pas d'interaction à faire entre nous, il n'y a pas de vie sur YouTube. Voilà, je ne vais pas parler tout seul, faire une vidéo, pas vous lire, pas vous répondre. Moi, je suis comme ça. Je vous réponds à chaque fois. Regardez bien, je vous réponds chaque fois. Si je ne réponds pas par un message, je mets au moins un petit like, un petit cœur. À part ceux qui mettent des messages particuliers où je ne réponds même pas. Je les laisse. Voilà, moi, je laisse tout, moi. À part si ça vient dans l'insulte. Si ça vient dans l'insulte, je dégage. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée encore une fois et merci encore une fois. Vive le foot chez Savage Foot. Allez, 27 minutes, on revient à l'ancien temps, une demi-heure pratiquement. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, je cherche le bouton. Allez l'OM! Ciao ciao ciao!